Bonjour à tous, au sommaire de ce lundi 27 mai, nous nous intéresserons au groupe BMW qui levait le voile ce week-end sur son concept Grande Lusso d'une part et sur une mini Paceman un peu spéciale d'autre part. Nous reviendrons pour finir sur le 6e Grand Prix de Formule 1 de la saison, celui de Monaco, où deux invités un peu spéciaux se sont fait remarquer. Notez avant toute chose la sortie aujourd'hui en kiosque du numéro 1290 d'AutoPlus qui vous révélera cette semaine les 10 autos qui font craquer les femmes. Dans un sondage exclusif, nous leur avons demandé de désigner leur modèle favori au sein de 5 catégories. Et les réponses risquent de mettre à mal quelques clichés bien établis. À découvrir jusqu'au 2 juin en kiosque. Partons maintenant à Vienne où se déroulait ce 24 mai le plus grand gala européen de charité, le Life Ball. À cette occasion, Mini vendait aux enchères un exemplaire unique de son crossover Paceman entièrement customisé par le styliste italien Roberto Cavalli. Siège en cuir brodé, bouche d'aération dorée et volant façon crocodile, l'habitacle se veut aussi rococo que l'extérieur avec cette peinture irisée, changeant de couleur selon la lumière, ainsi que les jantes et le pavillon flottant, teint en doré. Et si vous doutiez encore que ce modèle unique est le fruit du styliste, il a apposé son nom et ses initiales dans et sur toute la voiture, jusqu'au toit ouvrant où les lettres RC s'affichent en géant. Le fruit de la vente n'est pas encore connu. Dans une ambiance beaucoup plus discrète se tenait ce week-end le très prestigieux concours d'élégance de la Villa d'Este sur les rives du lac de Côme, en Italie. Comme à son habitude, BMI a levé le voile sur un concept inédit, le Grande Lusso Coupé. Campé sur d'immenses jambes de 21 pouces, ce coupé aux dimensions de série 7, embarquant allègrement 4 personnes dans un cocon mariant très élégamment bois et cuir, a été réalisé par le carrossier Pininfarina. Son dessin se veut à la fois agressif avec sa calandre façon museau de requin ou encore sa ligne de toit très effilée. Pourtant, c'est son allure statutaire qui retient davantage l'attention, tout autant que le sigle V12 apposé sur les montants arrière. Si BMW ne nous en dit pas plus du côté mécanique, ils peuvent être vus comme les signes d'un retour à un coupé prestigieux dans la gamme. Une façon d'annoncer un successeur à la feu série 8, difficile à dire pour le moment. Terminons sous le soleil monégasque où se déroulait ce week-end le 71e Grand Prix de Monaco. Et c'est l'Allemand Nico Rosberg sur Mercedes, parti en pole position, qui remporte cette 6e manche de la saison de Formule 1. Pour cette deuxième victoire de sa carrière, il devance les deux Red Bull de Sébastien Vettel et de Mark Webber. Le Français Jean-Éric Vergne réalise quant à lui une belle course, parti en 10e position, il se classe finalement 8e dans les points. Au terme de ce Grand Prix, Sébastien Vettel s'envole donc au championnat avec 18 points d'avance sur Kimi Raikkonen chez Lotus. L'écurie britannique qui recevait à Monaco deux invités de marque, le duo Daft Punk qui s'est essayé pour l'occasion à la monoplace. Merci à tous de nous avoir suivis, excellente journée à vous et à demain.